à tous d'être présents pour cette rencontre pour le japonais du manga qui est publié aux éditions A6000 et Kana. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ou pas? Non. Alors, c'est en fait, c'est tout le vocabulaire de la BD japonaise qui est dedans. En gros, c'est si vous voulez faire des mangas, si vous voulez connaître le vocabulaire, il faut lire ce livre. Et en fait, je vais vous présenter en fait les auteurs qui ont collaboré en fait à ce livre. Je vais vous présenter donc Shima Kodakura qui est une journaliste et aussi un éditeur en fait de manga. On va vous expliquer ce que c'est un éditeur de manga. Je vous présente aussi Misato Aya, qui est traductrice, une excellente traductrice qui a traduit plein de livres, dont Conan. Elle a aussi traduit aussi des films, Doraemon. Et je vous présente. Et je vais prendre Junko Kawakami, qui est aussi Kawakami, qui est l'auteur de It's Your World, qui est publié aux éditions Kana. Et c'est une auteure qui est très connue au Japon et qui publie des séries dans les magazines, voilà. Donc aussi vraiment en ce moment dans les magazines japonais. Et alors, vous voyez, ils portent tous un bonnet. Est-ce que vous savez pourquoi? Vas-y, quoi? C'est ça. C'est ça. En fait, en gros, c'est parce que en fait, Osamu Tezuka portait toujours un bonnet, et du coup, un béret, pardon, et du coup, en fait, en signe de reconnaissance, ils portent tous des bérets. Junko est auteur de manga, mais nous ne sommes pas auteurs de manga, mais c'est par respect pour les auteurs, c'est un petit clin d'œil, voilà. Et donc, on va commencer un peu tout de suite. Alors, est-ce que vous savez comment on construit un petit peu un manga, comment ça se passe Pas du tout. Alors justement, c'est ce qu'on va vous expliquer. Alors, au Japon, en fait, les mangas sont d'abord prépubliés dans des magazines de manga, que ce soit des hebdomadaires ou des mensuels, en fait. Par exemple, vos séries, enfin, les mangas, vous les achetez en volume. Là-bas, ils sont déjà prépubliés, peut-être 16 pages par semaine. Pour le magazine hebdomadaire, c'est souvent 16 pages, maximum 24. Et il y a des magazines mensuels, il y a des magazines bimensuels, il y a beaucoup de magazines. Alors d'abord, on publie dans le magazine en fait des séries. Et à un moment, quand il y a un nombre de pages suffisant pour faire un volume, on le publie sous forme de format de poche, comme vous connaissez. Voilà. C'est pas du tout comme en France. En France, on fait de l'album tout de suite. C'est comme des musiciens qui font un album. On travaille pendant un an, tout seul ou en équipe. Et on fait un album à un moment. Mais au Japon, c'est plus une série. C'est une série en fait. Les lecteurs peuvent suivre l'évolution du travail en fait. Toutes les 2 semaines, les pages, toutes les semaines. Mais avant de faire ça, en fait, il y a une phase préparatoire qui s'appelle. Donc le plus important, c'est le uchi. Uchi awase. Oui, c'est la réunion uchi awase avec. Alors d'abord, en fait, on discute longuement, l'auteur discute longuement avec son éditeur pour savoir quel genre de manga ça va être. C'est pas juste l'auteur qui réfléchit à un type de manga. C'est le cas? Ouais. Mais c'est vrai que en fait il y a plusieurs magazines. Il y a des magazines pour les filles, il y a des magazines pour les garçons. Et à chaque magazine, ils ont une couleur quand j'ai travaillé dans un magazine pour les filles, ils veulent que je dessine l'histoire d'amour entre
entre les garçons et filles, ou aux professeurs avec des étudiantes. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Mais en France, c'est plutôt et du coup, en fait, l'éditeur, l'éditeur a un rôle hyper important en fait dans la création du manga. Pourquoi? En fait, l'éditeur connaît très bien le magazine dans lequel va être publié l'auteur, donc c'est très important qu'il donne son avis et pour créer aussi un manga différent des autres mangas qui sont publiés dans le magazine déjà, pas qu'il y ait oui, et aussi ils connaissent très bien, l'éditeur connaît très bien les particularités et les spécificités du mangaka, donc il veut lui faire dessiner ce qui est original chez cet auteur en particulier. Donc ils discutent, ils font la réunion. Voilà, Uchiawase. 漫画家さんはネームっていう漫画のなんだろう絵コンテみたいな設計図を作るんですね。 Donc après la réunion, ils définissent le sujet, etc. Et ils font d'abord un storyboard, enfin, comme une espèce de storyboard en fait de manga. Donc ça c'est un vrai NEME dessiné par Junko avant la publication d'un manga. Là c'est un manga qui va être publié bientôt. Elle a fait déjà. Donc sur une page, en fait c'est 4 pages. Dans une page, il y a 4 pages découpées. Comme ça elle peut voir le... Chacun son style. Chacun son style. Il y a des gens qui font des plotos, par exemple. Ploto, c'est le mot qui est dans ce livre. Le ploto, c'est plutôt écrire. En fait, avec des moi, j'étais quand même. Oui, en fait, ça dépend. Certains auteurs de manga sont plus visuels, donc ils font des storyboards comme ça en découpage pour avoir une vue d'ensemble. Certains ne font que des petits synopsis courts, quelque chose de très court, des pelotos pour avoir le manga en tête, les pages en tête. Ça dépend vraiment des auteurs de manga. Certains auteurs font comme un scénario en fait. Ils scénarisent tout leur manga parce que ce qui est important dans un manga, c'est pas que les images, c'est surtout le texte, l'emplacement des bulles. Donc après, allez, on continue. Et du coup, alors, déjà à ce stade, en fait, l'auteur ne fait pas d'un premier jet. Il le change, il le modifie, il le montre à l'éditeur. Et ensuite, il va le dessiner sur ses feuilles. Ce sont la taille des planches standards de manga. Il y a déjà... Alors, voilà, ça s'appelle Genko Yoshi, c'est une planche de manga spécifique pour dessiner des mangas. Et vous pouvez voir qu'en bleu, il y a des lignes qui sont tracées. Voilà. D'abord, on va faire l'ébauche en suivant donc le NEME au crayon. Ça, c'est vraiment un premier jet pour mettre les idées en place, etc. Ensuite, on fait le crayonné là-dessus. Voilà. Et ensuite, voilà, on passe à l'encre. Oui. Ensuite, à l'encre. Ça, c'est un porte-plume, donc avec les différents embouts qui sont aussi expliqués selon le type de trait qu'on veut dessiner. Et donc ça c'est un embout de plume classique. Et là, ça a été customisé par Junko pour un usage. Comme il travaille beaucoup, parfois ils ont très mal aux mains. Donc là, il est vraiment adapté à sa main. Ça, c'est la porte-plume que j'ai acheté quand j'avais 9 ans. Et puis, ça fait 30 ans que je suis avec elle. Ouais. Est-ce que certains auteurs ont justement leur outil favori? Oui, il y en a de marques, tout ça, il y en a beaucoup vraiment des maniaques, il n'y a que des maniaques. Donc, tout le monde a ses outils favoris, les marques. Sinon, on pète le boule. Faire la boule. Oui, mais je ne peux pas dessiner pour ça. Oui. Ah oui, certains auteurs disent si j'ai pas le matériel, je peux pas dessiner.
ils jettent leurs feuilles, leurs planches par terre. Ils sont très exigeants sur le matériel. Et donc avec l'embout, on fait l'ancrage et voilà ce que ça donne. Donc d'abord le storyboard, mais là ce storyboard ne correspond pas forcément à l'ancrage. Donc là, ensuite avec l'encre, montez que et ensuite, pour expliquer, en fait, le Nemu du coup est montré donc, à l'éditeur. Voilà, et l'éditeur qui va valider ou pas en fait le Nemu. Et ensuite, par rapport à ça, en fait, ils vont retravailler le Nemu. Et ensuite arrive la phase de dessin, l'ancrage, etc. Non, mais ça c'est très particulier parce qu'au Japon, on discute beaucoup. Par exemple, je donne d'abord le storyboard et les éditeurs ne sont pas d'accord. Alors il faut que je le refasse et je le refasse, ils ne sont pas d'accord. Alors je le refasse et ils ne sont pas d'accord. Alors à un moment, c'est vraiment on devient un peu ah oui, c'est un peu la panique dans la tête parce que... Ouais. Mais par contre, en France, quand j'ai travaillé en France, c'était une sorte de carte blanche, mais il y avait déjà des thèmes, il y avait déjà des sujets, mais j'ai envoyé d'abord le storyboard à l'éditeur, j'ai attendu un mois en été, j'ai pas eu de réponse, mais je sais pas quoi faire, et après, quand ils sont revenus des vacances, ils m'ont dit que bah, vous êtes gentil de m'envoyer des storyboards, mais vous faites ce que vous voulez. Alors, pour moi, c'était ce que je veux. Mais je me demandais d'abord qu'est-ce que je veux. Je commence à faire de l'enquête du soir. Pour moi, c'était vraiment nouveau. Oui, la relation éditeur au Japon et auteur n'est pas du tout la même. Du coup, c'est vrai que c'est bien et c'est nouveau, c'est autre chose, c'est une autre manière de travailler. Donc là, quand c'est fini, la planche n'est pas terminée. Il ne suffit pas au crayon, on repasse à l'encre et ensuite, voilà, là c'est la même page mais sans les finitions. Celle-là c'est avec les finitions. Donc on colle des feuilles de trame. C'est ça, on va vous les faire passer aussi. Ce sont des points que l'on peut coller avec un cutter et pour donner en fait du relief, pour créer des ambiances, pour voilà, des ombres, faire des ombres. Ça, on va vous les faire passer aussi. Et ça, c'est le mangaka qui le fait ou c'est les assistants? Comment ça se passe? Il y a des mangakas qui fait tout seul, mais il y a des assistants qui le fait aussi. Mais ça, ce genre de choses, vous le voyez dans le manga de Shonen qui fait vraiment l'ambiance. C'est assez particulier parce que dans le BD français, ça n'existe pas vraiment, je pense pas. C'est de plus en plus utilisé, mais c'est moins utilisé. Oui, ils utilisent quand même. Ouais. Ouais. Et du coup, combien de temps ça vous prend en fait en tout, du Nemu jusqu'à l'ancrage, au travail? Combien de temps en fait ça prend pour faire un manga? Ou déjà juste ce qui est demandé en fait, les 16 planches par exemple. Si on est tout seul ou si on a des assistants. Ce mois-ci, j'avais plusieurs choses à faire. Ma dernière chose, c'était justement ce manga de 16 pages, une chapitre. Je pense que je l'ai fait en 5 jours. 5 jours? Ah oui? Ouais, j'étais obligée. D'accord. Ouais, j'étais obligée. 6 jours avec les scénarios et tout. Ouais, c'était dur. Et tu dormais? Je pense qu'elle n'avait pas le choix. La date limite de Shimekiri devait vraiment... c'est comme c'est un magazine, elle ne peut pas dire on recule, on arrête, sinon, voilà. On fait des pages blanches dans le magazine, c'est un suivi. C'est possible, c'est un cahier, on fait un petit cahier dans le magazine. Et sinon, pour finir avec
Avec, là, c'est un extrait du magazine dans lequel le manga a été publié. Du coup, c'est dans le magazine de prépublication en fait voilà. qui est voilà. Et ça, où tous les dessins se retrouvent. Et ça, c'est la page donc publiée dans le magazine. Donc, elle n'a pas porté le magazine, mais c'est voilà, c'est la page finalisée. Voilà, ça se présente comme ça. J'ai pas pris le magazine, mais en fait, il y a plusieurs dessinateurs dans un magazine. Il y en a plusieurs. Donc les magazines, souvent, est fait comme ça. Voilà. C'est un peu. Oui, voilà. Donc elle a découpé dans le magazine. En général, il y en a dans le magazine. Oui, il y a à peu près 20 histoires dans un magazine. C'est publié tous les semaines, tous les mois. Et Shima qui a rencontré d'autres auteurs comme les auteurs de One Piece, etc. Est-ce que il y a des anecdotes particulières en fait sur ces auteurs ごめんなさい。いろんななんかいろんな作家さんと会ったけど何か特別こう話してそうこの人はこういう子だってなんかありますか？今みんなが頑張ってるとかさそういうなんか印象的ななんかやっぱり皆さんとっても謙虚ですね。humble. Oui. En fait, Shima a interviewé 150 auteurs de manga, beaucoup d'auteurs de manga, mais surtout 150 des éditions Shueisha pour le magazine Jump. Et elle trouve que surtout les auteurs sont très humbles. C'est vraiment ce qui ressort. One Piece の小田先生は自分の漫画のことだけじゃなくて少年漫画全体のことを考えて自分が頑張ることで漫画全体が盛り上がるといいなっていうふうに考えていていい漫画家さんっていうのは漫画業界全体のことを考えてるなっていうのはすごく感じます。En fait, pardon, Maître Oda de One Piece pense bien sûr à son manga mais surtout que si il pense au bien de tout le manga en général. Il veut que tout le milieu du manga se développe et vraiment il pense pas qu'à son travail mais aussi à tout le manga shonen et le manga dans son ensemble. Et les autres, est-ce qu'ils sont toujours débordés par le temps 忙しいです。みんなだから漫画がヒットするとたくさんお金をもらえるんだけど使う暇がないんですね。だから服も別に派手でもないし地味なんだけれどみんな家を建てるパターンなんです。Il dit, en fait, les auteurs de manga au Japon, quand ils dessinent leur manga à un succès, ils ont beaucoup d'argent, ils sont très riches. Mais comme ils sont très très occupés, ils n'ont pas du tout le temps d'utiliser leur argent. Donc leurs habits sont plutôt simples. Et en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent une maison. Parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, ils n'ont pas de vacances. Donc, voilà. Et la maison est un lieu très important pour eux parce qu'en général, il y a leur atelier, c'est là où ils travaillent. Alors justement, on a parlé des ateliers, etc. Et on va vous faire quelque chose aussi. On a prévu un petit atelier. Voilà. Alors, on a ramené des planches vides. Alors, on a pensé à d'abord... Junko a écrit un manga qui s'appelle It's Your World, qui parle d'un jeune japonais, collégien, dont le papa est muté en France. Et d'un coup, du jour au lendemain, il doit habiter à Paris. Et donc il commence sa vie parisienne alors qu'il ne connaît pas un mot de français. Et un jour, une camarade de classe du Japon vient lui rendre visite. Donc il se souvient à peine d'elle, il se dit tiens... Et donc c'est cette fille-là, il se souvient, il cherche dans sa mémoire, et c'est cette fille à lunettes. Voilà, il se souvient d'elle. Et... Et ensuite, donc le jour du rendez-vous, ils se donnent rendez-vous à Paris. Et ce jour-là, il entend quelqu'un qui l'appelle. Ce Suzuki, au Japon, on s'appelle par les noms de famille. Sauf les petites... Quand on est très proche, on s'appelle par le prénom, mais en général, on s'appelle par le nom de famille. Il s'appelle Hiroya Suzuki. Elle dit ce Suzuki. Et il a demandé à un copain de venir, parce qu'il avait honte de venir tout seul rencontrer une fille. Donc. Et là, apparaît cette fille japonaise, dont il avait le souvenir avec les lunettes, mais elle est habillée différemment cette fois-ci. Elle est habillée différemment parce qu'elle est venue à Paris. Elle était comme ça, mais quand il la rencontre à Paris, elle est autrement. Donc on a blanchi le dessin que Junko a dessiné et on voulait vous proposer, vous, de dessiner le style de la fille. Elle arrive en France et elle est habillée autrement. Il est surpris.
Donc à vous de trouver, voilà, donc si vous voulez, ceux qui veulent participer, Du coup, ceux qui veulent participer, en fait, vous pouvez dessiner en fait à votre tour dans cette feuille. Des stylos. Oui, stylo, un crayon. Si vous avez des stylos, bien sûr, je pense que vous en avez tous quand même. Donc l'idée c'est vraiment que c'est une jeune fille donc, avec des lunettes, donc plutôt discrète, qui ne se souvient pas très bien d'elle, et là à Paris, il est surpris. 漫画家っていうのは、キャラクターの洋服も考えるし、髪型も考えるし、全てのことを漫画家にやるので、そういうキャラクターにどんな服を着せるかっていうのはすごい大事です。En fait, l'auteur de manga est vraiment, lui, doit avoir plusieurs casquettes. Donc c'est lui qui réfléchit à ses idées, qui réfléchit au décor, qui pense aussi aux vêtements des personnages. Donc voilà, là il est aussi donc styliste. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dessiner en fait dessus? S'il y en a certains qui veulent parler. Voilà, qui veut parler? Vous voulez un stylo? Toi, tu m'as la barre. Est-ce qu'en même temps, vous avez des questions en fait pour ces personnes qui sont ici? Et donc, vous faites le petit atelier. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez en savoir un peu plus sur le travail de l'éditeur, sur le mangaka? Comment on devient mangaka? Mangaka ni na dou ifu ni shita ra mangaka? Alors c'est marqué dans le livre. Alors, pour dire quelques non, mais mots quand même. c'est vrai. C'est vrai. Comment, et du coup, comment tu es devenu mangaka alors? En fait, j'étais un assistant d'un mangaka. Et il m'a présenté au éditeur. D'accord. Voilà. J'étais un pistonné. Voilà. Et à cette façon, et dans ce livre, c'est marqué, il y a une concours, vous pouvez avoir le rendez-vous avec l'éditeur directement pour montrer ses planches. Il y a plusieurs façons à débuter. On peut très bien. Alors, soit on est très très courageux, mais en général, quand on débute, on n'a pas toujours le courage d'aller voir un grand éditeur, mais on peut apporter soi-même ses planches, mochikomi, ou se faire repérer par un éditeur, Scauto, qu'on dessine déjà dans les mangas et dans les fanzines. 新人賞、毎月、例えばジャンプだったら毎月、新人賞を募集して、賞をその都度取るので、チャンスがたくさんあるから、バンバン応募することが大事です。Donc, ce qui compte en fait, c'est vraiment d'envoyer ses planches aux éditeurs parce que par exemple, il y a les concours jeunes talents, Shinji Show, il y en a tous les mois dans les magazines. Donc vraiment, ce qui est important, chaque magazine, chaque semaine ou chaque mois, il y a des concours comme ça pour se faire repérer, pour se faire connaître. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est surtout. Est-ce que vous voulez devenir auteur de manga? Non? Vous avez trop peur? Si? Un peu? C'est vrai? Annalise? Oui. Oui, tu peux répondre. Est-ce que tu veux devenir auteur de manga? Non. Tu veux que je dessine juste un peu. Oui, ils commencent tous comme ça, hein, par dessiner au début et puis... Est-ce que vous avez d'autres questions? Que signifie le manga en fait? Attends, justement, on voulait présenter surtout aussi Catherine Sensei, qui est vraiment le spécialiste linguistique langue japonaise,
qui est notre professeur de leçons de japonais dans le livre. Je lui laisse la parole. Bon, ben, en effet, vous le trouverez dans le livre, vous verrez une petite figure de Katonine Sensei. Bon, depuis, je me suis coupé les cheveux, donc ça ressemble moins, mais ça fait rien. Et donc, qu'est-ce que c'est que manga? Ben, c'est un mot qui date, grosso modo, on pourrait dire, du 17e, 18e. Et ça désignait un dessin qui était fait avec beaucoup de fantaisie, beaucoup de liberté. Et vraiment, si on prend littéralement le mot, c'est intéressant parce que ça donne l'idée ça donne l'idée de quelque chose qui est illimité, qui coule comme ça, sans aucune limitation. Et puis ga, c'est au contraire l'idée de quelque chose qui est bien encadré. Donc en fait, c'est un peu l'idée de dessiner en se laissant aller complètement, en faisant absolument tout ce qu'on veut. Alors ce qui est très célèbre, c'est le fameux manga de Hokusai. Il y a eu il n'y a pas longtemps une grande exposition de Hokusai à Paris. Et le mot a été beaucoup connu par lui parce qu'il y a un monceau de carnets de croquis. Alors il dessinait tout ce qu'il voulait, donc des choses ou très poétiques, ou très précises, ou bien des monstres, ou des choses complètement imaginaires. Donc laissez aller sa plume pour dessiner ce qu'on veut. Merci. Merci beaucoup. Vous saviez déjà que vous vouliez devenir mangaka quand vous étiez jeune? Ah oui, j'avais décidé assez tôt. Je me souviens quand j'étais collégienne, je devais écrire. Oui. Elle devait écrire une rédaction en fait quand elle était collégienne. Voilà, tout le monde devait écrire. Ouais, et moi j'ai écrit qu'à 25 ans. Oui, parce qu'au Japon, souvent, on fait des rédactions, qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, etc. Et elle savait déjà collégienne qu'à 25 ans, pourquoi 25 ans, je ne sais pas, elle allait devenir auteur de manga. J'ai débuté un peu plus tôt, mais elle a débuté à 22 ans. Est-ce que vous avez encore d'autres petites questions? Ah, ils sont tous sur le Alors dessin. vous avez on peut regarder un petit peu. C'est très soigné. Je vais en profiter un peu aussi pour poser des questions aussi à nos intervenants. Alors, dans le métier d'éditeur, donc l'éditeur qu'on appelle déjà comment en fait en japonais? Et henshusa. Ouais. Alors, comment en fait il arrive à déceler une bonne histoire et pour faire un beau manga? Parce qu'il doit avoir plein d'auteurs passés avec plein d'histoires. Comment il se dit qu'avec cet auteur-là, on peut faire quelque chose? 人によって違うんだよね、編集者の作り方っていうのは。インスピレーションみたいな感じでパッて分かる人もいるし、今までの積み重ねですごい分析する人もいるので、編集者によるんですよ。でその編集者と漫画家の相性っていうのがあるから、本当ね、一個一個全部違うんですよ。それで編集者は後輩に教えたりしないの。なんか一家自分のそれぞれ。En fait, chaque éditeur a sa manière de faire. En fait, on peut dire, qu'en éditeur, on fait comme ça. Certains ont beaucoup d'expérience, ils ont vu énormément de planches, donc ils font d'une certaine façon. D'autres, ils analysent tout, ils sont plus méthodiques. D'autres, c'est plus vraiment tout ce qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont accumulée en eux. Donc, chaque éditeur, même si il y a un junior qui arrive dans la maison d'édition, il ne lui dit pas ses techniques, il ne lui enseigne pas. Parce qu'en fait, ça fait tellement partie de lui, de l'éditeur, que voilà. En fait, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses?
Les éditeurs, en fait, il y a beaucoup d'histoires pour les éditeurs, en fait, comment eux ils arrivent à choisir, comment ils ont pu aussi choisir ce que tu as fait. 化ける人とか、やっぱり編集さんの仕事ってその人の中にあるポテンシャルを見つけることだと思いますから。Ouais, en fait, un éditeur doit être capable de déceler dans un manga tout le potentiel de l'auteur. En fait, il doit vraiment. 進撃の巨人ってフランスでも出てる？出てない。出てます。Ce manga, donc qui est Shingeki no Kyojin, vous connaissez Shingeki no Kyojin, ça c'est l'attaque des titans. L'attaque des titans. L'attaque des titans. Donc ce manga-là, il y a une anecdote. 今すごいブームだけど、最初に持っていった出版社から断られてるその作家さんが。その編集者はちょっと見る目がなくて断っちゃったんだけど、別の出版社に持ってって受け入れられて大ヒットしてるから、今すごく悔しがってるんです、最初の出版社の編集者。En fait, il y a une petite anecdote sur ce manga-là. En fait, au Japon, ce manga fait un énorme boom. C'est l'attaque des titans. Et au début, l'auteur a emmené d'abord ses planches, a montré les planches à un certain éditeur qui lui a dit, qui a refusé de le publier. Donc il est vraiment... et ensuite, l'auteur a apporté ses planches chez un autre éditeur qui a bien sûr accepté. Et là, ça a devenu vraiment un grand succès. Donc le premier éditeur est un peu... il faut avoir l'œil. Et pour les mangaka, justement, en fait, combien d'histoires ils font avant qu'elles soient publiées? Ça dépend. Il y a des gens qui débutent tout de suite, il y a des gens qui débutent jamais. Ouais, il y a des gens qui débutent tout de suite et des gens qui débutent jamais. Alors justement, qu'est-ce qui fait que le manga soit publié? Qu'est-ce qui fait un bon manga? Est-ce qu'il y a des codes? Un bon manga. Qu'est-ce qui fait de bons mangas? Ouais. Est-ce qu'il y a un code, il y a des codes? Est-ce que... いい漫画、例えば出す人と出さない人もいるって漫画は、誰がいい漫画っていうか知ってたらやってる。そう。Si je le sais, je le ferai. だから何がいい漫画っていうの材料は何ですか？すぐね、そうそう。だから私分かってたらどうしたらヒットするか分かったら自分もしてるけど、いい漫画を作りたいって分かんないです。やってみない。分からない。On ne peut pas savoir, il faut le faire, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Et dans les phases préparatoires, dans le Shibase, dans les phases préparatoires, comment en fait est-ce que l'éditeur et le mangaka en fait travaillent ensemble pour préparer un bon émou? Comment en fait ils travaillent ensemble? すごい大事なのは、とにかくいろんなことをしゃべること。例えば昨日見た映画の話とか、テレビの話とか、何を食べたとか、そういういろんなネタをたくさん提供する中で、漫画家がそれ面白いっていうのをまず掴んでくれるから。En fait, on nous a oublié de vous dire une chose importante, c'est que chaque auteur, quand il a une série publiée dans un magazine, il a un éditeur attitré. C'est pas le lundi, c'était l'éditeur, c'est toujours le même éditeur, l'éditeur attitré, Pantory et Shosha. Et ce qui est très important lors des Uchiwase réunions, c'est qu'il parle de choses complètement anodines qui n'ont rien à voir avec le manga. Tiens, hier j'ai vu ce film, ah bah tiens, j'ai écouté telle musique, ah bah il y a telle expo. En fait, pour que l'auteur puisse se nourrir de tout, et surtout pour avoir les mêmes références, il parle surtout c'est très important qu'ils soient sur la même longueur d'onde et qu'ils connaissent les mêmes choses en fait. Et justement, en fait, il arrive que de temps en temps, en fait, l'auteur se souvienne de ce qu'a fait l'éditeur et qu'il le rajoute dans l'histoire. Et qu'il rajoute aussi l'éditeur en fait dans l'histoire. Oui, parce qu'en fait, l'éditeur lui donne de l'inspiration. Il lui donne son inspiration aussi. Bien sûr, il y a les auteurs qui ont leur propre inspiration, mais qui est aussi nourrie par l'éditeur. Il y a le process aussi, il faut que l'éditeur trouve un astuce qui... 漫画家がなんか喋ってる中で、あ、それは面白いっていうのが編集さんが見つけ出すこともある。Donc il y a aussi, ce qui est important, c'est quand l'auteur parle, donc l'éditeur fait parler l'auteur, et à ce moment-là, il dit tiens, ça peut être intéressant. Donc c'est aussi à l'éditeur de trouver, ça va dans les deux sens, c'est vraiment interactif. Il faut discuter, mais ouais, il faut discuter.
on regarde sans autant ce Oui, qu'ils ont fait. oui, vous pouvez regarder un peu Alors, ce qu'ils ont fait. est-ce que vous avez fini peut-être pour remettre les... Même si c'est pas finalisé, vous pouvez le terminer chez vous. Hein. C'était juste pour vous montrer, pour voir un peu les différentes... Voilà. Voilà, Nicolas, la proposition de Nicolas. Donc il a dessiné comme ça. Elle a vieilli un petit peu. Du front. Je n'ai pas du tout réussi. Je sais pas, c'est faire n'importe quoi et c'est pas possible. C'est un tenue noir. Voilà. C'est Et il n'a pas de sourcils. Voilà. On a un talent en herbe en fait. c'est très bien. Là, elle est en tenue. Vous imaginez une japonaise comme ça, peut-être, habillée comme ça? Oh, kawaii. Elle a une jupe en fait. Relief. La robe est bien dessinée, c'est en relief. Technique. C'est génial. Justement, dans les recherches vestimentaires, est-ce que ça prend beaucoup de temps pour faire toutes les recherches? Toutes les recherches en fait, vestimentaires pour faire un manga, combien de temps vous prenez pour faire toutes ces recherches? Ouais, c'est vrai qu'en fait, les looks, on fait du style aussi de personnes. Si vous habillez en costume, ça va être un peu différent. Alors c'est très important que ces caractères, les personnages, ont des styles personnels. Pour expliquer comment il est, qu'est-ce qu'il tient. Et comme ça, les lecteurs se mettre dans l'histoire plus facilement. Justement, par rapport à la phase de préparation avec les démos et tout, est-ce que vous créez déjà vos personnages au début ou ça se vient après? C'est qui l'a fait celui-là? Bravo. Kawaii, tu as une mini-jupe. Est-ce qu'il y a des toiles? En fait, elle a une tenue spéciale parce qu'elle est venue à Paris, c'est ça? Il y a des personnes. Oui. Et là, elles sont habillées à la mode. C'est mignon. Ah, ça c'est aussi Paris. Ça nous fait Paris avec le béret. C'est le Paris imaginé par les Japonais. Ah, c'est super mignon. C'est bien. Attends, moi je te le dis. J'adore ça. J'adore. Tu as un style. Tu peux faire des vêtements peut-être. J'aime bien son style. Qui l'a fait? Alors, on peut montrer ce qu'elle a, elle a dessiné. Bien sûr. Alors, voilà. Ah, pardon, oui. L'artiste en herbe. Merci. Ça c'est le uniforme. Ah, L'uniforme japonaise d'école. Les connaisseurs. ouais. C'est là que. Alors, c'est qui? C'est très mignon, les cheveux sont bien faits. Elle est comme ça. On a commandé tellement. C'est super. J'adore. Il y a l'ombrelle. Alors, donc, en fait, pour une situation, donc comme vous avez pu le voir, la personne peut porter plein de vêtements et en fait, voilà ce que Junko a imaginé. Donc, cette jeune fille japonaise avec des lunettes très discrètes arrive en tenue de gothique Lolita. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un style vestimentaire japonais avec plein de froufrous, etc. Donc, c'était la transformation. Voilà. Mais c'est mieux les vôtres. C'est beaucoup mieux les vôtres. C'est mieux les vôtres. Mais Hiroya donc est très étonnée.
Voilà, c'est plutôt... On va tous vous embaucher en tant qu'assistant, je pense. Est-ce que vous voulez récupérer vos dessins peut-être? Oui. Alors voilà. 可愛いですって書いてある。可愛いです。いや別に可愛いです。 Et du coup, j'en profite en même temps pour poser une question. Dans la phase préparatoire, en fait, justement, la phase préparatoire, est-ce que les dessins, est-ce qu'ils font déjà les dessins des personnages avant? Vous les proposez en même temps qu'Enemu ou ça se passe avant, après? Comment ça se passe pour les personnages? キャラクターを作るときは、なんかほら打ち合わせの一番最初の設定の時でストーリーを考える前にもキャラクターのことを考えたのか、それとも同時にこう進行させていってるのか。難しいところだ。その差でそこも面白いところで、はっきり言えないんですよ、そういうの。作りながら自分で描いてるキャラクターと会話しながら作る人もいるし、次どうするのって聞く人もいるんですよ。そうするとキャラクターが行きたい方向になる。それをなぞって、あなたそういうことするのねってだんだんキャラクターができていくっていう人もいる。Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque auteur de manga, c'est différent. En fait, quand on fait un manga, les personnages se sont un peu établis. Et après, certains auteurs parlent à leurs personnages. Qu'est-ce que tu veux faire toi dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils posent même des questions comme si c'était vraiment, comme s'il était là. Et en fait, le personnage prend vie, entre guillemets, il va dans une direction que l'auteur suit. C'est souvent, mais ça dépend en fait. Après, à chaque fois, même Junko, je pense avec ses personnages, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Mais 名前をすぐ見つけられるときって割とキャラができてる。En fait, quand on arrive à trouver tout de suite le nom d'un personnage, c'est qu'en fait le personnage est déjà assez déterminé, dont les contours sont faits dans la tête. Quand on ne trouve pas le nom d'un personnage tout de suite, en tout cas dans son cas, c'est que le personnage n'est pas encore Karamata. Est-ce qu'elle a des anecdotes en fait par rapport à ça, par rapport aux auteurs qu'elle a interviewés? でも本当によく言うのは、みんなキャラが勝手に動き出すって皆さんおっしゃるんですよ。自分で決めてるんじゃなくて、本当にキャラクターが勝手にわーって動くから、それをとにかく追いかけるように書くっていう瞬間が訪れるって聞くんです。多くの方がそう言ってて、本当かなと思うんですけど、多分。Donc de nombreux auteurs en fait disent que les personnages se mettent à bouger d'eux-mêmes. Et l'auteur doit vraiment essayer de les rattraper pour les dessiner en fait. Elle se dit mais c'est pas possible, mais peut-être que s'ils le disent, en fait ils ont vraiment l'impression que les personnages prennent vie, que ça leur échappe et donc l'auteur voilà, doit les suivre pour les dessiner. C'est un cas idéal. Ça c'est l'idéal, je sais pas si c'est toujours le cas. C'est déjà comme ça, mais c'est vrai que des fois il y a des personnages qui me demandent presque de... なんかもっと聞こえない。Du coup, les personnages, pour vous, ils prennent vie. C'est des personnages, en fait, qui vous disent on voudrait continuer dans cette histoire. Du coup, je vais continuer à faire l'histoire avec ce personnage-là. C'est son histoire maintenant. Et du coup, l'artiste devient la main du personnage. Oui, elle a l'impression que c'est ces personnages qui la forcent à dessiner en fait. C'est pas elle qui dessine ces personnages, c'est les personnes qui... Voilà, elle est obligée de dessiner ce qu'ils veulent. Je sais pas si vous connaissez le manga Billy Bat, mais c'est un peu aussi dans la chauve-souris en fait. Il dit à l'auteur en fait de dessiner en fait toute l'histoire. C'est vrai que c'est ce qu'on retrouve ici.